Le SP500. Alors le SP500, comme vous l'expliquiez, ouais, pardon, excusez-moi. Le SP500, comme vous nous le disiez en parlant de l'Ethereum, le SP500, depuis 2025, depuis le premier trimestre 2025, la hausse a été particulièrement spectaculaire. Donc finalement, qu'il y ait une respiration, elle semble tout à fait logique. La question, c'est l'ampleur. Est-ce qu'on va vers les moins 20, moins 30, moins 70 ? Certains parlent de moins 80, les plus pessimistes. Ceci étant, vous êtes d'accord pour soutenir cette idée globale qui est de dire les indices américains ont pris beaucoup d'épaisseur, il est normal qu'ils se détendent un petit peu maintenant. Oui, alors ça c'est dans la logique, parce qu'on dit toujours que les excès sont corrigés par des excès. Mais encore faut-il avoir des gros catalyseurs qui puissent perdurer. On ne fait pas du moins 60 ou du moins 80 comme ça. Bon, alors, hormis quand on a eu l'histoire du Covid, ça a été un peu différent parce qu'on est sur une pandémie planétaire, donc c'est vraiment, on va dire, un effet de panique générale. Mais quand ça doit être construit, il y a un effet de baisse qui doit perdurer, qui doit construire. Donc je vais prendre le cas de la bulle Internet de 2000 ou la crise de subprime de 2008. Bon, pour le moment, on n'en est pas là. Hein, ça, c'est une certitude. Moi, ce que je note là, à cet instant, parce que je réagis, moi, au jour le jour, et à la semaine, voire au mois, ben, je vois que en fait, on était quand même sous une oblique baissière depuis un petit moment, que cette oblique, elle a été quand même cassée. Alors, vendredi, alors, c'est assez marrant parce que les marchés américains fermés avec Thanksgiving, et ils ont quand même cassé cette oblique sans volume. Ils ont fait le pullback dessus hier, ça a tenu. Bon, mais, je dis bien mais, on est quand même dans une zone de vente qui s'est créée le 12 novembre. Voilà. Donc, je vais partir du principe que, alors, je prends le haut de cette zone, hein, qui est à 6883. On peut faire une mèche au-dessus, ça ne me dérange pas, mais tant qu'elle tiendra en clôture, en forme de résistance, oui, effectivement, il y a des chances que ça puisse rebaisser. Par contre, enfin, je ne dis pas demain, mais si dans les semaines à venir, ils décident de casser en clôture cette zone des 6883 en clôture journalière, bah, il ne baissera pas tout de suite. Voilà. Donc, et puis après, le gros niveau, pour avoir ce qu'on appelle un changement de tendance, il faudrait quand même pouvoir clôturer sous 6005, enfin, sous 6520, sous 6540 en clôture journalière pour dire que là, oui, effectivement, on risque d'avoir un gros changement de tendance. Ouais, un gros changement de tendance qu'on a appris ce matin aussi, hein, également. C'est la Banque du Japon qui va activer qui va relever ses taux directeurs. Du coup, inévitablement, les investisseurs japonais qui sont investis à l'étranger, notamment aux États-Unis, eh bien ils vont rebasculer leur flux, leur argent vers la dette nippone. Du coup, par la force des choses, c'est ce qu'on appelle un carry trade. Est-ce qu'on peut pas supposer que les marchés américains en pâtissent, que ce soit là ça pourrait pas être un argument supplémentaire pour dire que les marchés américains, en cette fin d'année, sont inévitablement orientés à la baisse et qu'il faut faire attention. En fait. Oui, alors vous avez raison, oui, sur le principe. Mais c'est marrant parce que quand ils sortent ce genre d'informations, que ça arrive dans la nuit, moi, j'ai pas vu des marchés américains décrocher cette nuit. On va voir un peu comment ça va se passer à l'Open de New York. Mais généralement, quand tu as une news qui vient de l'Asie et qui n'est pas forcément tout de suite digérée, qui n'est même pas digérée, qui arrive comme ça spontanément sur les cours futurs des US, bah, ça peut créer aussi un peu ce chamboulement-là. Bah, il y a rien eu, hein, en fait. Hein. Si vous regardez bien, il ne s'est rien passé de spécial. Donc, mais on va dire, fondamentalement, oui, je suis d'accord avec vous. Mais techniquement, je n'ai rien vu d'exceptionnel se passer. Ok, écoutez, en tout cas, on garde un œil attentif sur cette séance d'aujourd'hui qui pourrait être révélatrice de ce qui se passera au cours des prochaines semaines et au moins jusqu'à la fin de l'année. Merci beaucoup, Ludovic, d'avoir été avec nous ce matin. Ludovic Berthola, vous êtes trader et formateur chez Interactive Trading et avec nous tous les mardis pour nous expliquer comment évoluent les marchés américains sous le prisme de 3 actifs que l'on suit régulièrement avec vous et je vous en remercie beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée, Ludovic, à la semaine prochaine. Nous, on va marquer une courte page de publicité puis on se retrouve juste après pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.